Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je dis Mokolo Malamu. J'espère que nous sommes en train de passer des très bons moments avec ce partage de Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui pourvoit à toutes les choses. Et ce matin, nous sommes en train de vouloir voir que le Seigneur ne pourvoit seulement pas aux choses physiques, mais on a déjà dit mardi qu'il pourvoit aussi aux choses spirituelles. Et dans les choses spirituelles, c'est pour moi les choses les plus importantes dont nous avons besoin. Il dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 41, il dit ceci: « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc, ça veut dire que dans la chair, en tant que mangeur du pain, en tant que personne qui vit dans le plaisir, nous sommes limités. Et le Dieu qui pourvoit, c'est à lui nous prions. Bien-aimés, les bénédictions vont ouvrir la tentation. Les bénédictions vont apporter les difficultés et d'autres envies. Voilà pourquoi le Seigneur dit de veiller pour que nous ne tombons pas dans la tentation. Nous avons vu des bénédictions, par exemple, pour ceux qui habitent en Europe, le fait d'être régularisé, ça a poussé au divorce. Certaines personnes, le fait que Dieu vous a donné les enfants, la femme a maintenant envie d'être seule. Elle n'a plus besoin de l'homme pour qu'elle soit femme seule, surtout en Europe, qu'on accorde un peu les allocations. Le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Le Seigneur a prévu des bonnes choses pour toi, le bonheur, l'argent, la paix. Mais toutes ces choses-là vont aussi susciter des défis. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de veiller et prier afin que nous ne tombons pas dans la tentation. Veille et prie avant d'aller au travail. Le travail, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, le diable rôde toujours autour de moi pour me chercher à travers la parole, ce que je vais sortir dans la bouche. Et j'ai remarqué que dans 10 problèmes que j'ai connus, 9 sont arrivés à travers la parole. Le diable tourne, parce qu'il sait que je ne fréquente pas certains milieux. Je ne m'assois pas à côté de ceux qui sont en train de voler, ceux qui sont en train de faire du mal. Mais il va chercher dans le milieu où tu te trouves, avec ceux-mêmes qui prient avec toi, avec ceux-mêmes qui sont bien avec toi, ceux qui sont en famille avec toi, pour qu'une parole glisse de ta bouche. Qu'on te pousse au bout pour que tu sortes une parole, pour que les problèmes commencent. Le Seigneur dit, veillons et prions. Alors, comment veiller? Est-ce qu'on ne peut pas obliger, on ne peut plus dormir? Non, nous devons dormir, bien sûr que nous avons besoin de dormir. Mais le Seigneur nous encourage de veiller. De veiller. Continue à faire ce que tu fais. Mais prends beaucoup de temps à confier sur tout ce que tu as déjà entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je te confie cette voiture que tu m'as donnée. Je te confie ce mariage que tu m'as donné. Je te confie ces enfants que tu m'as donnés. Que ne soit pas pour moi une occasion de chute, mais que ce soit une bénédiction. Prie pour que le Seigneur te fortifie. Prie pour que le Seigneur soit avec nous. Nous sommes en train de parler de la provision, n'est-ce pas? C'est le Dieu de la provision. C'est lui qui donne les provisions. C'est lui qui fera que nous soyons toujours bénis. C'est lui qui fera qu'il ne manque rien dans ta maison. Mais spirituellement, tu as besoin de ce Dieu-là. Spirituellement, tu as besoin de ses bénédictions. Spirituellement, tu as besoin de sa grâce. Spirituellement, tu as besoin de sa protection. Spirituellement, tu as besoin de sa bénédiction. Spirituellement, tu as besoin de ses forces. Spirituellement, tu as besoin de son courage. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Nous allons remarquer ici que le Seigneur est en train de le dire. Il va avec les disciples sur la montagne, prêt à être livré par Judas. Le Seigneur dit à Pierre, je connais ta colère, veille. Le Seigneur dit à Thomas, je connais comment toi, tu aimes voir avant de croire, veille. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont dormi parce qu'ils étaient fatigués. La chair était faible. Et quand on est arrivé pour arrêter le Seigneur, Pierre a pris son épée pour couper l'oreille d'un des soldats. Dieu merci que le Seigneur l'avait sauvé en soignant le soldat. Mais ça pouvait être une occasion de chute, d'arrestation. Et c'est ce qui se passe. Parmi, surtout nous les colériques, que le Seigneur a récupérés, l'esprit de colère te rattrape encore. Il y a certaines paroles qu'on sort devant toi. Le diable sait que toi tu es un état, tu étais quelqu'un de colérique. Et le diable sait, il a tout essayé, il ne t'a pas trouvé dans le péché. Mais il sait seulement qu'il suffit qu'on glisse une certaine parole qui va te déstabiliser. Tu vas répondre dans la colère, tu vas répondre dans la nervosité pour que toi, tu sois déstabilisé, pour que le diable prenne le dessus de toi. Mais nous devons prier. Tu pries, prie pour tous les défauts que tu as. Prie pour les défauts que tu as. Les défauts que le Seigneur avait déjà corrigés, mais que le diable connaît. Les envies. Prie afin que nous ne tombons pas dans la tentation. Père éternel, ce matin, nous prions pour que nous veillons. Nous prions pour que tu nous gardes. Nous prions pour que tu éloignes de nous tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous prions pour que ta main soit toujours sur nous. Nous prions pour que tu veilles à ma bouche au nom de Jésus. Fais ces prières-là dans le nom de Jésus. Et tu verras le Seigneur fera la différence dans ta vie. Amen. Mais passe une très bonne journée. Bye bye. Sala keba molili makasi munduki moibi nyoka yewana komiko ya ye keba 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 sala keba papa sala keba mama sala keba yondego sala keba papa sala keba mama sala keba yondego keba nakanda keba zima bala kanda yamaboko kanda moninga sala keba okosuka mabe mame sala keba okosuka mabe moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe. Alléluia, l'homme coléreux n'accomplira jamais justice de Dieu. La douleur pousse à sa porte, son âme dans la prison. Le malheur pousse à sa porte, son cœur dans la prison. Moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe moninga sala keba okosuka mabe mama sala keba okosuka mabe ye nazaka besabino bakebe bakebe nazosenga vino nabanga na munoko nini faselinga la chilubani merci bonjimi chakwetu ulaya mufinda kulu batuboba mwele chibimu ulaukana wakuloga china bunyi wa bantu tangila bunyi wetebu yautukuvela kwa chishi wekuiwaluga mwanyima kitomba ni uji wa chibau eshonyokisemwi wameli chishi kichimpe chiwatumbanyangimba chishi kichimpato anshikongesha mwine wachinyibishibishe mutu abishibishe katusangisha nzangi tuna mamasha niteta ukwa gandaganda mutu agandaganda asibilisa ganzamete tango kanda ekoya lokola molili isika molili esorenye oasa kofanda te
Konyata nyoka, conscience ezo salate. Toma polo lobaki, bokebe. Tango kanda ekoya, mwese kotate. Nazoke bisabino, bokebe. Tango kanda ekoya, kosumukate. Absence ya mwese, absence ya nzambe. Esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate. Présence ya mwese, présence na nzambe. Là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, le bizalili na yo, kinalanga pose na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganzambe te, lo bananu la maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza, maza wey, boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé na yo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganzambe te.